Cet écusson n'évoque peut-être pas grand-chose pour vous, pourtant il est l'emblème de la Brigade territoriale 10, l'une des formations militaires les plus actives et les plus connues de la population valaisanne. Placée sous la responsabilité du corps d'armée de montagne 3 et forte de près de 8000 hommes, l'unité s'adonne quotidiennement à des tâches de soutien logistique, non seulement militaires mais également au service de la population civile, lors de grandes manifestations ou de catastrophes, selon un principe de subsidiarité défini entre les différents partenaires impliqués dans les opérations de secours. Le scénario de l'exercice était basé sur une arrivée massive d'environ 200 réfugiés dans la région de Martigny. La plupart des immigrants étaient atteints de maladies diverses telles que diabète, malnutrition, pneumonie ou choc psychique. Appelée en renfort par les autorités valaisannes et face à l'ampleur du problème, la brigade a engagé sur le terrain son régiment Hôpital 12. D'où viennent les réfugiés, quels sont les réfugiés, ce n'est pas important pour l'exercice. On prend un certain nombre de personnes comme figurants et comme réfugiés pour voir le traitement dans le cadre sanitaire et on ne réfléchit pas de savoir si les réfugiés viennent du sud, du nord ou de quel pays. Un premier tri des réfugiés s'opère dans des tentes montées en quelques heures dans la cité octodurienne. Les personnes valides sont enregistrées auprès de la police tandis que les malades sont hébergés provisoirement en attendant leur transfert vers les hôpitaux adéquats. C'est clair qu'ici on ne fait pas des opérations qui sont faites en détail. Donc il s'agit ici de rendre transportable un patient, d'assurer la vie pour pouvoir après être traité dans un hôpital civil ou bien militaire. L'hôpital de Martigny ne peut faire face à l'arrivée soudaine d'une telle marée humaine. Aussi est-il nécessaire de le soulager en transférant une partie des patients à Sierre. Les installations civiles médicales sierroises sont elles aussi rapidement débordées par le déferlement des réfugiés. Très rapidement, l'état-major doit prendre la décision d'activer pour la première fois de son histoire l'hôpital souterrain situé sous l'établissement. Permettant l'accueil d'environ 500 patients, le site protégé peut être mis en service en 48 heures. Doté d'une infrastructure certes simple mais complète, il se compose également d'un centre de tri, de 4 blocs opératoires et d'unités de soins. Durant 3 jours, militaires, femmes, enfants et écoliers apprennent la cohabitation en situation de crise. Les contacts entre le militaire et le civil ont pu être exercés. On a pu entrevoir certaines difficultés à maintenir un certain ordre dans l'hôpital, puisque des enfants, on ne peut pas les attacher sur les lits pour qu'ils soient tranquilles. Donc nous avons été vraiment confrontés à des situations réelles, ce qui nous a permis de voir un peu les difficultés que nous aurions à gérer en cas de conflit ou en cas d'exercice réel. Aux urgences, ça allait, la plupart étaient malades, donc ils passaient en salle de soins direct depuis le triage, ou bien en ambulatoire, ou bien surtout aux soins, puis ou en salle d'op. Mais ici, on a eu pratiquement personne sur les cas urgents. C'est les gens qui ne peuvent pas respirer, ou bien qui ont vraiment une grosse artère qui est cassée et que la salle d'op est déjà occupée. Sinon, il n'y a pas vraiment d'urgence. Le reste de l'hôpital, salle d'op et salle de soins, on a vu que c'est à peu près fonctionnel. Les gens dorment, mangent, ça marche. Malgré les efforts du régiment, l'hôpital de Sierre affiche complet à son tour. Plusieurs dizaines de patients, dont beaucoup d'enfants, doivent être transférés par la voie la plus rapide à Châteautorf, dans le canton du Ry. L'aviation met des hélicoptères de type Super Puma à disposition des troupes sanitaires. L'exercice Frontera a nécessité de nombreux mois de préparation et de gros efforts en matière de coopération avec les autorités civiles. Cet aspect de la gestion des situations de crise constitue pour l'armée un défi qu'elle doit gérer tout en continuant à s'adapter à l'évolution des risques, peut-être impalpables, mais pourtant bien réels. La menace militaire est plus ce qu'elle était en 1989, par exemple. Par contre, les risques ont augmenté, qu'il soit des catastrophes naturelles, que ce soit le terrorisme, que ce soit des manifestations dans le domaine économique, des problèmes de disette, etc., etc. Ce sont tous ces risques qui, aujourd'hui, sont là et il faut se préparer au cas où.
Inès Meyer et porte le grade de premier lieutenant. Première femme pilote professionnelle sur hélicoptère dans l'armée suisse, c'est elle qui a transporté l'équipe de Canal 9 à bord de son Alouette 3 sur les différents lieux stratégiques de l'exercice. Avouez que le petit clin d'œil en valait la peine. Originaire de Zurich, Inès Meyer a rapidement délaissé son métier de chef de projet pour se plonger dans la carrière militaire. Après avoir suivi son école de recrue, elle obtient en 1995 son brevet de pilote d'hélicoptère militaire, s'engage dans l'escadre de surveillance et finit par décrocher le permis d'instructeur. Il y a actuellement 5 femmes pilotes d'hélicoptère et une sur le Jet Hawk comme instructrice. Il existe d'autres missions. En fait, je vole aussi dans tous les domaines d'utilisation de l'Alouette 3 pour lesquels nous avons été formés. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes, c'est partout pareil, qu'il s'agisse de missions de sauvetage, sanitaire, de transport de troupes ou autres. L'année prochaine, Inès Meyer accomplira son stage de formation aux commandes du Super Puma. Les machos de service n'auront qu'à bien se tenir. Les femmes ne sont pas encore autorisées à faire partie des troupes de combat. Par contre, moyennant une sélection impitoyable et une école de recrues destinée à inculquer aux candidates une sérieuse formation de pilotage, elles peuvent tout à fait espérer concurrencer leurs collègues masculins à bord d'hélicoptères ou de jets d'entraînement. Elles ont exactement les mêmes chances. On doit cependant avoir un certain nombre d'heures avant de pouvoir passer sur le Super Puma.